Atelier en vidéoconférence de restitution et de validation du rapport de la stratégie et du programme d'OPI tenu ce mardi le 24 mai 2021 à Gitega, présidé par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogui Derurema. Ce rapport d'évaluation a porté sur les projets clôturins d'OPLDMR, PTRPC, PARS, PAIVA-B, PRODEFI 1 et PROPAO, ainsi que ceux qui sont en cours d'exécution, à savoir l'OpenStream, PRODEFI 2, PAIFAR-B et PIPALV-B. Au total, 10 projets mis en œuvre depuis les années 2009 à 2020. Ont participé à cet atelier le staff d'IFIDA à Rome et au niveau régional, le gouverneur de la province Gitega, c'était au cadre du Minagri, le coordonnateur des projets et programmes d'IFIDA, le directeur du bureau indépendant de l'évaluation et autres cadres d'IFIDA. Le ministre Dr Deogui Derurema, dans son discours de circonstance, est revenu sur l'importance de ce rapport et la bonne collaboration entre le FIDA et le ministère qui a permis d'atteindre les résultats palpables sur le terrain et partant l'augmentation de la production agricole et d'élevage dont la gestion post-récolte, la transformation et la commercialisation est une préoccupation du gouvernement. Toutefois, malgré cette bonne collaboration, lors des échanges, le ministre a indiqué que la participation conjointe à tous les niveaux d'exécution des projets est souhaitée dans le but de gérer ensemble la durabilité et la pérennisation des actions. Aussi, le rapport doit tenir compte de la nouvelle stratégie figurant dans le DOPAE du Minagri pour l'augmentation de la production et ainsi accompagner le gouvernement dans sa politique de regroupement de la population en coopérative à travers les centres de rayonnement agro-pastoraux, l'octroi aux jeunes des terres domaniales, la mise en commun des terres, le repeuplement du cheptel par les unités de fabrication d'aliments et produits vétérinaires. Cette recommandation sera prise en compte lors du rapport définitif. Oui, nous venons de mener une réunion technique en vidéoconférence à défaut d'une réunion physique à cause des raisons que vous connaissez, la pandémie de coronavirus, avec le staff d'IFIDA à Rome et au niveau régional, ainsi que le gouvernement du Burundi. C'était pour enrichir le rapport des consultants d'une équipe indépendante de consultants qu'on a fait sur le Burundi pour apprécier les projets et programmes d'IFIDA au Burundi depuis les années 2009 à 2020. Nous avons eu ce rapport, nous l'avions enrichi et nous avons pu corriger et actualiser certaines données de ce rapport. Et aujourd'hui, c'était une journée de pouvoir l'enrichir définitivement pour qu'on ait un rapport définitif. Et nous avons constaté que l'adaptabilité, l'adaptation des résultats des programmes et projets d'IFIDA depuis 2009 à maintenant, à 2020, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau des succès de la mise en œuvre des projets, quel que soit le contexte que le Burundi a connu. Et sera justifié par le fait que le gouvernement du Burundi et le FIDA ont été toujours préoccupés par l'intérêt de la population. Et nous avons trouvé qu'il y avait certaines préoccupations dans le rapport de l'équipe indépendante concernant la rareté des terres, mais nous les avons rassuré que le gouvernement du Burundi, à travers notre ministère, est conscient de ce fait, et c'est la raison pour laquelle dans les innovations que nous avons apportées dans la politique d'orientation, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, dans ce document, et nous avons déjà
pris en compte la mise en commun des terres au sein de la population. Nous avons déjà sensibilisé la population à travailler en coopérative et nous avons déjà facilité les jeunes à avoir accès aux terres, à leur octroyant des terres de manière. Mais il faut que ces jeunes, que la population soit organisée en population. Donc ce n'était plus un défi. Mais ils ont apprécié que le Burundi a déjà fait un pas important au niveau de l'augmentation de la production, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit au niveau élevage, tout en tenant compte des préoccupations et des changements climatiques. Alors nous nous sommes convenus qu'on va finaliser le rapport, actualisé, mais déjà avec notre partenaire qui est l'OFIDA, nous allons nous aligner sur les innovations que le gouvernement du Burundi est en train de proposer dans les projets, dans la formulation des projets à venir. D'abord, il faut qu'il y ait une collaboration effective, je dirais qu'il y ait une équipe mixte, conjointe des consultants du FIDA ainsi que les cadres de notre ministère. Et maintenant qu'on se converge vers le travail comme porte d'entrée des coopératives collinaires, mais aussi qu'on puisse s'aligner sur ce concept de centre de rayonnement et de centre nécessaire pour pouvoir servir la population d'une manière effective. Donc nous sommes très contents qu'il y ait une parfaite compréhension entre les préoccupations du FIDA et les préoccupations du gouvernement.